Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Je remercie tous les abonnés, votre fidélité surtout. Ça me fait chaud au cœur vos messages. J'essaye de répondre à tout le monde, même si je ne le fais pas dans la journée, je le fais. Ainsi qu'à vos SMS, ainsi qu'à vos mails. Je vous réponds, ne vous inquiétez pas. Je suis bien occupée aussi. Hier, donc, c'était un essai, cette vidéo soins, méditation, pour le collectif des féminines. Il y avait des messages à faire passer. Je l'ai fait avec ma passion, qui est aussi l'écriture. C'était sous forme de poèmes en prose. Ce sont mes guides qui m'ont guidée à faire ce genre de vidéo. Je pense que le message a été compris par pas mal de monde et je vous en remercie. En tout cas, on était bien sur les énergies du moment. Et là, si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est pour donc aller voir la canalisation pour les masculins, ceux qui ne sont pas dans le lien, la polarité qui fuit, en fait, le lien, votre histoire, votre relation, la personne en face de vous. Alors c'est parti, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va. Donc nous allons voir et je vais canaliser les messages à chaque fois qu'il y aura une carte qui tombera. Comme je le dis souvent, j'ai pas souvent besoin de cartes pour exprimer ce qui se passe en ce moment dans les énergies. Alors c'est une guidance canalisation qui est intemporelle, générale bien sûr, puisque vous êtes plusieurs à me regarder. Vous pouvez très bien tomber dessus dans quelques temps et elle peut très bien vous parler, comme me l'a signalé une des personnes qui regardent ma chaîne. Le 3 de bâton. Bien, hop. Je vais les mettre par là. Alors mes guides, s'il vous plaît, livrez-moi les bons messages. Pour mes abonnés qui me regardent, qui veulent en savoir un petit peu plus. Alors c'est le tarot Steampunk. Je mettrai les jeux utilisés. Comme ça, vous les aurez. Ok. Bon. Bon, là, on voit une personne qui doit se mettre dans l'action, en fait. Elle se met dans l'action parce que si elle ne bouge pas, elle sait que les choses n'arriveront pas à elle, tout simplement. Donc, elle est guidée, elle a mis des actions en place, en fait, pour se sortir de situations difficiles. Elle observe beaucoup ses adversaires. Elle prend les devants. Elle a vraiment mis une action en place. Voilà, c'est ce que veut me dire. Donc, je vais parler à sa place. Je tempère ma vie en ce moment. J'essaie de rééquilibrer les choses. Je suis poussée à faire ça. J'ai mis des actions en place pour... j'observe et je vois venir de loin maintenant les ennuis. Je ne suis plus surpris, ni par mon entourage.
Euh, j'aimerais pouvoir avoir une vie de famille, accomplir quelque chose de vraiment dans le bonheur total avec toute la joie et les félicités, avoir quelqu'un à mes côtés. J'ai envie d'être heureux dans le bonheur familial parce que je l'ai connu avant et puis voilà, j'aimerais bien retrouver ça. Mais pour l'instant, je suis concentrée sur ma réussite professionnelle parce que euh, j'ai besoin de rééquilibrer ça dans ma vie qui est complètement déséquilibrée. Et si je veux offrir des choses à la personne de mon cœur, je suis obligée de pouvoir me remettre vraiment au travail. Je suis plus posée pour prendre des décisions qui sont utiles et plus précises dans ma vie. J'aspire au bonheur. De toute façon, je pense que j'ai des bonnes nouvelles en ce moment qui arrivent. J'ai encore un choix à faire au niveau amoureux. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas si tu es faite pour moi. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. J'hésite. Je suis encore hésitant. Mais j'ai dans mon cœur quand même l'envie d'être heureux en amour. J'ai quand même, peur de me retrouver face à quelqu'un qui ne lâche pas le morceau. En fait, la reine de, la reine d'épée, celle qui tranche, celle qui sait prendre des décisions. J'ai peur de ne pas pouvoir faire face. Je ne sais pas comment tu peux te comporter si je reviens vers toi à l'heure actuelle. J'ai peur que tu m'en veuilles ou que tu sois en colère ou que tu ne m'écoutes pas ce que j'ai à te dire. J'ai encore un peu peur de tes réactions qui peuvent être très cinglantes. Donc je reste un peu sur la défensive, mais j'avance quand même si j'avance pas vite, parce que le roi de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui est en mouvement. Même si je n'avance pas vite, je fais les choses dans l'ordre, dans la tempérance. En pesant bien le pour et le contre. J'ai envie d'être heureux avec quelqu'un. J'ai compris où était mon bonheur. J'ai peur que tu sois encore un peu trop sur la défensive ou un peu trop dans la guerre. Dans la guerre, je veux dire, à vouloir avoir raison. Je ne connais pas encore tes réactions après ce silence. Donc je reste un peu en retrait. On voit quelqu'un qui reste campé sur ses positions quand même. Non, tout à l'heure c'était le cavalier, pardon. Oui, d'accord. Le cavalier de Pentacle qui avancé, mais qui avançait sûrement et tranquillement. Mais bon, moi, je fais de toute façon une interprétation très intuitive des cartes, donc vous inquiétez pas. Parce que là, le roi de Pentacle, justement, on voit beaucoup de Pentacles encore, hein, beaucoup à faire avec le travail et l'argent, le financier, en fait. Mais c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, hein, qui est attiré par un chemin, tracé pour lui, en fait. Il a envie de le prendre, ce nouveau départ, avec le page de bâton. Il a envie de partir à l'aventure. Il a envie de partir. Et justement, on le voit avec le 6 d'épée.
On voit quelqu'un qui a envie de rassembler ses affaires avec toutes ses épées et qui a envie de suivre sa route, de quitter une situation. Quitter une situation, en fait. Qui se bat aussi. Il y a beaucoup d'épées aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même pas mal dans le mental. J'espère que vous m'entendez bien. Je parle pas très fort aujourd'hui. L'as d'épée. Ok. Oui, c'est quelqu'un qui doit trancher dans une situation. Beaucoup de commérages, beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui veulent l'influencer. Ouais, ça le rend malheureux. Il est triste, ça lui prend la tête. Il est dans une situation mentale encore très compliquée. Mais il va s'en sortir avec le chariot et il va prendre un chemin. Même s'il reste encore un peu bloqué, encore un peu immobile. Beaucoup à voyager dans sa tête et dans le mental, dans ses idées. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche une solution. Encore des pentacles. Décidément, il n'y a que des pentacles presque et des épées. Ok. Alors, je prends tout ce que j'ai à prendre au niveau abondance pour pouvoir te rejoindre, en fait. Quitter une situation qui est compliquée, où je ne suis pas à ma place, je ne suis pas chez moi, enfin, je me sens pas bien. J'ai envie que ce soit rapide, mais malheureusement, les choses vont prendre un peu de temps. Parce qu'il y a des enjeux. Et il y a des enjeux, je ne peux pas quitter tout du jour au lendemain. De plus, il faut que je sois sûre de ma décision. Je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va être tranché pour que je me sorte de ce conflit mental et de la tête dans le guidon. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, canalisation des cartes, du tarot. Alors, je vais aller voir avec le Dixit pour voir ce qui se passe. Son état d'esprit. Excusez-moi si je fais du bruit. Alors, l'état d'esprit, la personne de votre cœur, en lien d'âme ou pas. Mais je vais la mettre dans les liens d'âme, je pense, celle-ci, parce que ça parle quand même beaucoup de choses mentales et dans la matière. Je le sens comme ça. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Son état d'esprit, ben, il court partout, il se bat, il travaille sur ses dossiers en fait, pour rétablir la vérité, pour rétablir de l'ordre. Il est paisible, il a sa photo souvenir à côté de lui, donc il regarde beaucoup, il laisse passer l'orage.
Il laisse passer la tempête, il demande du temps, il réclame du temps. Il chérit quelqu'un dans son cœur. Chérit quelqu'un. Une bonne petite fée. Il veut hisser le drapeau blanc, il a une idée. Il va peut-être prendre une opportunité pour vous parler. Mettre quand il aura mis un peu d'ordre dans sa vie, parce que c'est un peu le désordre. Par rapport aux personnes de son entourage. Par rapport à son entourage, je dirais qu'il préserve quand même cette histoire. Il n'en parle pas parce qu'il a peur des requins. Il a peur des personnes qui puissent interférer. Et je dirais aussi que il étudie en ce moment, donc peut-être qu'il est plongé dans les papiers, les livres, Internet. Il essaye d'acquérir de la sagesse et des compréhensions et du savoir. Peut-être qu'il est aussi en formation professionnelle. Peut-être qu'il a changé de travail. Peut-être qu'il a monté une entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui a soif de comprendre, en fait. Il a une passion. Alors, vis-à-vis de l'entourage, je vois qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par lui pour occuper son temps. Mais lui, il est zen. Il est tranquillement installé. Il ferme les yeux. Il est dans sa complétude, en fait. Il équilibre. Il s'équilibre. Il cherche l'équilibre. Les choses justes et des choses injustes. Il se laisse pas trop influencer en ce moment. La roue tourne. Il est dans l'action. Hein. Beaucoup d'action de son côté. Avec toujours cette unicité. Non, je ne ressemble pas aux autres. Je ne veux pas ressembler aux autres. Et ce calme olympien. Passivité, mais un regard triste. Tout de même. C'est ce que ça veut me dire, les cartes. Sur le Dixit. Alors, l'oracle du Cantique. Alors, je vais faire comme une croix celtique pour voir. Vous savez, j'adore cet oracle. Ok. Son état intérieur, son état d'esprit. Porte un masque. Il a quand même choisi d'accepter la situation, s'accepter comme il est, avec son masque. Et quand même voir les signes, tout ce qui peut arriver dans sa vie. Mais il n'est pas encore très authentique. C'est ce que ça veut dire. Donc ce qu'il a à vous dire. Il a à vous dire de ne pas prendre de risques, s'enfermer. Il vous dit de regarder les boutiques du monde, regarder l'extérieur, ne pas rester enfermé, ne pas rester en ermite, profiter et sortir.
voir du monde. Il ne pas rester dans cette solitude et cette tristesse qu'il ressent. Donc, qu'est-ce qu'il a comme côté sombre à accepter et à guérir? Oui, il vous voit comme quelqu'un qui est dans la solitude, hein, en fait. Ce qu'il a, ses côtés sombres, c'est le pouvoir présent, la force d'ici et maintenant. En fait, en ce moment, il récupère des forces, certes, mais c'est pas encore ça. C'est encore un peu faible pour lui. Il n'arrive pas, en plus, à choisir entre deux situations. On voit bien. Hein. Bien qu'il sait que c'est lui qui a la clé, c'est lui qui décide, c'est lui le maître de la situation. Donc, ce qui l'empêche d'accepter cette situation, justement, dans laquelle il est. Qu'est-ce qui l'empêche d'accepter le mérite, sa vraie valeur? Il s'est sous-estimé dernièrement. En fait, il se sous-estime et il cherche à retrouver de l'estime de lui-même. Il cherche à retrouver une certaine complétude, une certaine beauté intérieure, parce qu'il se sent coupable de quelque chose, tout de même. Il n'arrive pas à dire ce qu'il ressent. Alors, qu'est-ce qu'il peut construire dans le présent de tout ceci? Il développe son réseau, en fait, des rencontres utiles à son bien-être et utiles à son avancée et à son ascension. Voilà. Il fait des rencontres qui l'aident beaucoup. Voilà, si vous voulez savoir ce qu'il fait dans le quotidien, il fait des rencontres qui l'aident beaucoup. Comment il souhaite, comment il peut faire pour décrocher les étoiles et apaiser son âme? Eh bien, en fait, c'est d'avoir de la reconnaissance, d'être méritant, d'être reconnu, d'avoir passé un grand cap, d'avoir réussi à relever la tête, d'être dans la célébration et de fêter. Il n'y a que comme ça qu'il apaise son âme, en fait. C'est d'être dans les sorties, dans la joie, dans la bonne humeur. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour lui, du coup? Il va découvrir des choses cachées, des secrets. Il va y avoir vraiment une avancée pour lui très significative, des développements heureux et inattendus. Donc lui, il va trouver un trésor. Enfin, question de l'or. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup, hein, qui a des mains en or, hein, qui travaille beaucoup de ses mains, qui est très manuel. En tout cas, tout ce qu'il fait, il est reconnu. Donc ça veut dire que là, il commence à retrouver de l'estime de lui-même, du mérite, ce qu'il avait perdu ces derniers temps dans les brouilles, quoi, en fait, hein, dans les disputes, dans les colères, voilà. Alors, je vais aller voir l'action qu'il va mettre en place. Quelle action? Continuer à canaliser quelques messages de mes guides en même temps. Je les mets face à moi. Je sais que ça ne vous plaît pas trop, mais c'est parce que je les canalise. Bon, il sent la victoire qui est proche, hein, au niveau du travail. Donc, ou alors il travaille beaucoup sur sa victoire. Là, il va essayer vraiment de se sortir d'un mauvais pas, hein, financier, dans le travail, contrat, papier, etc. Donc il est en bonne marche, en fait. Il est sérieux, il est
essaye d'avancer. On le voit avec toutes les roues là. Et il cherche vraiment à réussir et à gagner en fait sur ça. Il veut sortir des accusations lors des paroles échangées avec vous, ou bien il a peur de prendre la parole, ou il a peur de s'exprimer encore, parce qu'il a peur des accusations, il a peur qu'on lui tombe dessus, et il ne se sent pas encore assez fort pour supporter cela en ce moment, parce qu'il a d'autres choses à régler. En tout cas, il y a beaucoup de clairvoyance sur son retour, sur le retour, ou sur votre retour dans sa vie. C'est quelque chose qu'il espère, mais il est encore sur la réserve. En fait, il est encore sur la réserve. Il faut du temps. Ça va évoluer. Hein. Et son chakra de la gorge est en train de s'ouvrir. Le chakra du cœur aussi. Il fait tomber les barrières et tout ce qu'il avait cadenassé pour se protéger des derniers moments, hein, je dirais. Et là, on voit que ça a pris du temps, ça prend du temps, il demande du temps, mais ça évolue lentement. Et en tout cas, dans la guérison, le retour sera fait quand ce sera entièrement guéri. Il peut avoir aussi des problèmes de santé, la fatigue nerveuse, physique, si trop de travail. Il sait que ça a pris beaucoup de retard. Il sait qu'il a pas mal procrastiné, hein, il n'a pas trop avancé, mais bon, c'était pour une naissance, c'était parce qu'il avait besoin de ce temps nécessaire pour sa naissance, pour pouvoir renaître, pour pouvoir retrouver de belles émotions et de belles énergies. C'est bien de l'homme que l'on parle pour son retour, hein, le retour de l'homme. Vous voyez par rapport à votre vie, hein, parce que vous pouvez être un homme qui me regardait aussi, hein, bien sûr, et qui regarde pour sa féminine. Dans son foyer, oui, il travaille beaucoup pour les factures, hein, pour son foyer, bien sûr. Il recherche des liens d'amitié avec vous, il recherche de la joie, de la bonne humeur, et il recherche des choses légères, de la légèreté. Beaucoup aussi entouré, c'est ce que ça veut me dire. Beaucoup entouré chez lui aussi, donc des personnes qui viennent le voir. Mais je vois qu'il va y avoir une trahison, donc alors peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va pas très bien se passer dans son entourage, où il va se sentir trahi en amitié chez lui, par rapport à chez lui. En tout cas, on parle bien de l'homme. Alors, savoir un petit peu plus là-dessus. Sur la trahison, s'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup d'instabilité, hein. Il n'est pas sûr, hein. Il n'est pas encore sûr de lui pour son retour. C'est ça que ça veut me dire. Le contrat, oui, il y a des évolutions sur le contrat. Ou alors il ressent aussi ce contrat, hein, ce lien d'âme. On sent qu'il y a un échec sur le travail. Alors, victoire, échec, hein, je veux savoir un petit peu plus. Ou sur sa maison, il va peut-être être contraint de déménager ou de partir. Beaucoup de jalousie. Peut-être pour ça qu'il y a du retard et ça a pris du temps. Parce qu'il y a des jalousies, ou peut-être des jalousies autour de lui au travail. En tout cas, là où tourne, c'est en plein changement. Il va peut-être pas rester là où il est. À distance, en fait. Voilà. Et pour le contrat, c'est contrat de quoi? Pour sortir de l'enfermement. Accusation, parole, évolution. Oui, là, en fait, pour sortir de l'enfermement et sortir de son lien amical, enfin de ses liens amicaux, il ressent ce lien. Ça le fait évoluer pour prendre la parole, sortir des accusations et pour le faire sortir de l'enfermement. Comme ça que je lis. Hein. Pour se projeter à nouveau. Pour pouvoir se projeter à nouveau sur quelque chose sur des bases solides. Quelque chose de mieux.
Très bien. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais prendre quelques cartes que j'avais fabriquées pour vous. Et en conclusion, je vais lire... Ah, je voulais voir pour vous, oui, c'est vrai. Ensemble, le temps passe trop vite, c'est ce qu'il vous dit. Donc, quand vous n'êtes pas ensemble, le temps passe trop lentement. On ne peut comprendre. Hein. Je ne peux plus supporter que tu ne sois pas là. Je suis triste sans toi. Je suis triste sans toi. Une autre carte. Partir avec toi. Ouais, je crois qu'il a envie d'escapade. Il a envie de partir. Il a envie de bouger. Il est très dans l'action, en tout cas. Ok. Bon, je vais aller voir pour vous, messieurs, dames, qui me regardez. Vous qui êtes conscients du lien, vous qui êtes dans le lien. On vous dit qu'il y a un résultat gagnant-gagnant est en vue. Du rose, de l'amour, des sentiments amoureux, du bien-être, des réjouissances. En fait, une relation beaucoup plus équitable, équilibrée, hein, avec ce signe, la balance. Qu'est-ce qu'il va... Alors, quelles actions vous pouvez mettre en place? On vous dit de pas laisser le passé vous retenir. On vous dit d'avancer dans la guérison, hein, puisque le vert, c'est quand même la guérison du chakra du cœur aussi. Le vert, le rose, donc là, c'est vraiment sur le chakra du cœur. Et on vous dit que vous avez des choses à lâcher. Et qu'est-ce que vous devez lâcher? Donc là, c'est une période où vous devez connaître maintenant les choses que vous avez à lâcher. Les fardeaux, les trop lourds fardeaux que vous portez pour pouvoir vous alléger. Vous alléger et être toute légère quand cette personne reprendra contact. Pour lui, on lui dit d'avoir foi en ses rêves. Alors, lune décroissante, ça c'était avant la pleine lune. Là, c'est bientôt quoi en fait. La nouvelle lune, ce sera début juin, donc c'est après. C'est après. Lune décroissante, donc ça c'est en ce moment. Hein. Que devez-vous lâcher? Donc c'est bien ça, parce qu'on était en pleine lune. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je suis un peu perdue avec les lunes. On lui dit que son engagement est mis à rude épreuve. Hein. Donc oui, derrière les brouillards, derrière le mental, et derrière les conscientisations, il y a des conscientisations qui peuvent se faire et de la luminosité. Et on lui dit de laisser sa fierté de côté. On lui dit en fait de ne pas rester campé sur ses positions, de ne pas avoir trop de fierté, d'orgueil. Que son cœur lui dicte, son âme lui dicte ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire pour améliorer sa situation et ne pas rester campé sur ses positions qui ne le mènent finalement que vers l'infortune et vers le désarroi et la tristesse. Pour finir, je vais vous lire quelque chose je vous en ai déjà parlé. C'est mon dialogue avec la source. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant. On pense que l'on va transformer notre vie alors qu'on continue d'accuser l'extérieur, le jugeant responsable et menaçant. Tant que l'on croit à un problème, une menace, un responsable, un bourreau, on ne peut pas sortir du conflit. On ne peut pas sortir de ce conflit. Car nous le créons nous-mêmes, nous l'alimentons. Nous sommes dans l'illusion d'un mal extérieur et d'un problème. Là, c'est une personne qui parle, mais elle est très bien faite. C'est un dialogue avec la source.
Il m'a fallu beaucoup de temps pour appréhender cette vérité. Il était tellement plus facile et habituel de continuer à croire que l'autre était un problème, était le problème. Pour résumer, tant que vous croyez à une menace, à un mal extérieur, que vous faites l'expérience de la peur et de la séparation, à la place, je vous propose de remplacer ces pensées par ces croyances. Enfin, ces pensées, ces croyances par « je suis invincible, je suis incassable, je suis intouchable ». Prenez conscience que qui vous êtes est entier et ne peut être menacé, ni défini par l'extérieur ou par les autres. Les drames entre vous et la personne avec laquelle vous êtes en conflit sont là pour vous libérer de l'illusion du gagnant et du perdant, de la victime et du bourreau. Et en même temps, c'est vrai que ça éclaire aussi vos blessures inconscientes à accueillir. Tout est parfait en fait. Le conflit est là pour nous faire travailler sur nos blessures inconscientes que l'on doit accueillir. Je sais que c'est difficile à accepter, alors ne l'acceptez pas, mais essayez cette nouvelle vision comme un test, une expérience, et laissez la magie de votre nouvelle conscience d'être œuvrée. Voilà, c'est pour sortir du conflit. Car la personne jugeait que l'autre était responsable de son malheur au lieu d'en assumer la responsabilité de sa co-création. Voilà. Parce que on a trop l'habitude de se tourner vers l'extérieur. Parce qu'on pense que c'est la seule réalité. Mais on fait tous l'erreur. C'est juste que tomber sur les bons ouvrages, tomber sur les bons livres, vous êtes guidé pour ça. Hein. Si vous allez dans une bibliothèque ou même quand vous tombez sur une vidéo qui vous parle et qui vous vibre, en fait, on est tous guidés pour avancer en fait et pour ne pas stagner. Voilà. Bon, j'espère que ces lectures et cette guidance vous aura plu aujourd'hui. En tout cas, j'étais ravie de la faire, de vous la partager. Je reviendrai vers vous très vite cette semaine. J'ai aussi les signes de juin. Je vais faire sous une seule vidéo. Cette fois-ci, je vais faire les 12 signes en même temps pour changer. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Bon cheminement à tous et à toutes. Et patience aussi. Et je vous dis à très vite. Ciao.